Et nous revoilà sur Final Fantasy IX, comme promis, juste devant Mada installé, et on est parti. C'est nous. C'est nous. Moko m'a tout dit, qu'est-ce qui se passe? Venez voir Kubo. Kubo. Et Eiko? On va avec elle. On va juste vérifier les compétences de Jidan. Je suis désolé, j'aurais dû faire ça juste avant. Déjà, on va faire ça. On va faire contre-attaque. Auto-potion. Voilà, c'est bon. On est prêt. Oui, parce que là, je sais ce qui va arriver. Du coup, faut qu'on la suive. Ici, il me semble. Mon sang, je m'en veux, Kubo. Eiko, qu'est-ce que t'as? Notre trésor? La pierre précieuse du village a disparu? Grand-père l'aimait beaucoup, il disait c'est la preuve de notre existence sur cette terre. Tu sais, tu peux pleurer si tu veux. Je vais pas pleurer, je suis plus une gamine moi, ça sert à rien de pleurer. D'accord. Allez, on va chercher les indices. Je vais vous aider. Snip. C'est quand même qu'une gamine de 6 ans. Hein. C'est ma faute. J'ai pas tenu ma promesse, j'ai retiré la protection de l'IFA. C'était si important pour tout le monde. Eiko? C'est pas de ta faute, t'y es pour rien. Et puis c'est à cause de nous que t'as retiré la protection de l'IFA. Mais le vrai méchant, c'est le voleur, c'est tout. Allez, viens, on va le chercher. D'accord. Et je pleurais pas, je suis une grande, moi. Y a pas que les gosses qui pleurent. Quand on est grand, on pleure aussi. Je vais prier grand-père et les autres, je reviens. Daga, toi aussi tu peux pleurer si tu veux. Je serai toujours là pour te consoler. Merci. Et toi, Jidan? Qu'est-ce que tu ferais si ça t'arrivait? Bah, je viendrais te voir pour me faire consoler. Ça suffit. Ah, t'es pas d'accord? Tu as entendu? On aurait dit la voix de Eiko. C'est ça, le voleur était encore là. Jidan, je l'ai vu. On l'a vu sur la route des fossiles, elle a attrapé Eiko. Le mur des invocations. On y va. Alors d'abord... Non! Ah. J'espérais vraiment qu'il allait pas partir tout seul. Un gilet camo. Et un renet. Et tous les coups, c'est tout. Ok. On est parti pour le mur des invocateurs. Y a pas un mob dans le coin pour acheter quelques potions de nouveau? Parce que je pense qu'on en a pas mal utilisé quand même là. On va juste vérifier. Ah ça, ouais. Plus que 42, va quand même falloir au stock. Kubo fer. Et Kubo un humain... En Kubo un humain 140, c'est un de vos amis, c'est ça? Non? Sauvez Eiko. C'est très dur pour Eiko, je suis vraiment désolé. Nous pouvons vous aider, n'hésitez pas à nous le dire. Régénère-nous. Récupération de tous les HP. Et MP, guérison de toutes les anomalies. Comment ça se présente? C'est pas bien de traiter les femmes comme ça. C'est quoi ces petites ailes? C'est utile pour te porter comme ça. C'est un cadeau de grand-père, les touche pas avec tes mains sales. Quelle pipelette, calme-toi, ils vont bientôt arriver.
C'est notre trésor. Utilisez-le pour Eiko, Kubo. Explodor et Elixir. Si nous pouvons vous aider, n'hésitez pas à nous le dire. 2 minutes. Si nous pouvons vous aider, n'hésitez pas. Explodor, c'est totalement celui qu'on a déjà, on est d'accord. Ouais, il est carrément moins bien que celui qu'on a, surtout. Bon bah ok. Allez, on est parti. Où est Mog? Mog, il est avec elle? Non, il est derrière moi. Kubo. Mog, il va falloir que tu m'aides à sauver Eiko. Kubo. T'inquiète pas, tu risques rien. Il ne peut pas. Il tremble trop. Ah, tant pis, on va se débrouiller tout seul. On va la sortir de là. Allez, on y va. Oh, mais voilà ton chevalier servant. Qu'est-ce que tu lui as fait? Elle parlait trop, je lui ai donné un sédatif. Un sédatif? C'est pour ça qu'elle dort si bien. Si c'est mon pendentif qui vous intéresse, prenez-en-vous à moi. Prenez-vous-en à moi. Ah mais je veux bien améliorer mes performances. Vous me donnez le pendentif et je vous rends la gamine. Où il est? Tu l'as toujours autour du cou. Elle me l'a donné. Très bien, chevalier, viens ici tout de suite. Juste une chose, c'est toi qui as volé le trésor de ce village? La reine Branette veut le pendentif royal. Et nous trouvons la même pierre ici. C'était une bonne occasion de doubler la mise. Le pendentif. Eiko est endormi, ça va pas m'aider. Attends. T'as peut-être un plan. Reste où t'es. Raté. Et toi, le mage noir? Qui, moi? Prends le pendentif et apporte-le-moi. Faites ce que je dis ou je la tue. Chidan? Je compte sur toi, Vivi. Je suis riche. Attends. Ah! Je te connais pas, mais je te remercie. Ouah! Salut, tu peux te lever? Jiden, tu regardes les dames dormir? C'est qui cette vieille? Sale gamine, qui est vieille? Bah c'est toi. On dirait qu'il y a un imprévu. Rends-nous la pierre. Que signifie le rouge? À quoi joue le plus célèbre des mercenaires? Je vous reconnais. J'ai vu un avis de recherche à Traîneau. La récompense était très élevée. Et on l'a vu aussi, l'avis de recherche. Je ne suis pas venu vous aider. Je ne voulais pas salir le combat. Comment ça? Laisse la perle et disparaît. Comment? Ce contrat est à nous deux. Je n'ai pas pour habitude de m'associer avec des lâches, c'est tout. Mais peut-être... Veux-tu te battre? Tu me le payeras, ne l'oublie pas. Bien, bats-toi. Attends, qu'est-ce que ça veut dire? Je l'ai dit, je ne suis pas venu vous aider, je veux juste un combat loyal. D'accord, j'arrive. Chidan, t'inquiète pas. Je crois qu'il a juste besoin d'une bonne leçon. Et on est reparti pour un combat de boss qui devrait être relativement simple quand même. Donc là on va même pas s'embêter à voler parce que les objets qu'il a ils sont pas intéressants. Ouais, quand il est en arrière là, il y a beaucoup d'esquives. Oh, décidément, tu ne vois pas quand je vais t'attaquer? J'arrive. Voilà. Voilà, une petite auto-potion, c'est guéri. On fait pas de contre-attaque par contre?
Auto-potion. Vous savez quoi? Ce combat, je vais le faire en accéléré parce qu'il est vraiment pas intéressant. Contre-attaque, voilà. Là, c'est littéralement attaquer, contre-attaquer. Et si vraiment une fois on arrive très bas, utiliser une potion. Ah bah voilà, c'est déjà fini en plus apparemment. Je vous l'ai dit, c'est vraiment pas intéressant comme combat. Par contre, on gagne pas mal de guilds. J'ai perdu. Pourquoi? Achève-moi. Tu peux te lever? Donne-moi la pierre. Echo, je l'ai. Ça suffit. Tue-moi. Tu veux mourir ou quoi? Je t'épargne et c'est comme ça que tu me remercies. Tu me laisses partir? Et reviens jamais par ici. Qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux? Pourquoi me laisserais-tu partir alors que j'ai voulu te tuer? Personne n'est mort, c'est le principal. Et puis, t'as rendu ce que t'avais volé. Tu as peur de tuer? J'ai perdu contre un faible. Je tue pas inutilement. On va la ranger? J'y vais. Merci, Jidan. Au fait, vous allez me laisser toute seule après ça? Hein? J'y vais. On y va? Bon bah voilà. Merci de nous avoir aidés. Il est où le Mog avec les... avec la boutique? Est-ce qu'il est encore là? Non, là je sors. Bon. Bah rebelote, hein. Enfin rebelote, on retourne là où il faut qu'on aille plutôt. Merci d'avoir sauvé Echo. Vous ne dormez pas, on se sent mieux quand on dort. Bon, pas sommeil. On dirait que Moog veut se faire pardonner. Ça n'a pas l'air de marcher, Kubo. Pauvre Moog. Kubo. Elle a rien dit depuis tout à l'heure. Jidan, je peux te poser une question? Grand-père m'a dit que je devais pas partir avant d'être une grande de 16 ans. Mais je veux aller avec vous, moi. Tu veux bien que je vienne? Bien sûr. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Viens avec nous, Echo, t'occupe pas de ton grand-père. Je peux dire ce que je veux, de toute façon t'es déjà décidé, pas vrai? Au fait, Vivi, t'avais pas quelque chose à dire à Echo? Hein? Echo, tu te rappelles? Alifa, tu m'as dit, il ne faut pas se mentir à soi-même. Je vais essayer de ne plus me mentir. Alors fais-le aussi. Je te l'ai dit, mais j'avais oublié. Merci. Si j'accroche la perle à mes oreilles, ça va? Obtenu boucle relique. Echo? Je crois que Moog veut te parler. Kubo. Kubo. Non, je suis pas en colère. Pourquoi je serais en colère d'abord? T'es encore parti tout seul devant. T'avais promis pourtant. Et si tu es en danger et que je peux pas te voir, qu'est-ce que tu feras? Kubo. On n'a rien tous les deux, alors ça va. Echo, t'es gentil avec lui. Bah, c'est ma meilleure copine. On est nés le même jour et on a toujours été ensemble. Ce ruban, c'est pour dire qu'on sera toujours ensemble. C'est Moog qui me l'a donné.
Mook, t'as toujours le ruban que je t'ai donné? Kubo. Et moi, je lui ai donné celui-là. Il est encore un peu large, mais quand on aura grandi, on sera très joli avec. Kubo. Et moi, je pourrais peut-être danser avec Jidan. Jidan? Moog est une fille? Il vient juste de réaliser. Oui, bah c'est Daga. Alors du coup, c'est quoi le... Hmm, c'est un trésor? Boucle relique, trésor des invoqueurs, objet important pour Echo. Voici ordre Dri. Texte ornemental. On dirait une chanson. Daga? Ça vient d'en bas. Daga, t'es là? Jiden? T'occupe, chante, c'est notre chanson. Comment t'es arrivé là? Daga, t'as tout d'une voleuse. Et si on faisait équipe? On s'appellerait les amants terribles. Faire équipe? Pourquoi pas, mais il faut un autre nom. On dirait que tu vas bien en ce moment. C'est grâce à toi, Jidan. J'ai rien fait. C'est parce que tu le veux bien. C'est parce que tu es là. Sans toi, pardon. Sans toi, je ne serais pas allé à Lindblum et encore moins sur le continent extérieur. Je n'ai fait que tourner en rond, sans pouvoir arrêter mère. J'ai même été désespéré. Mais tu étais là. Enfin, il n'y a pas que toi. C'est vrai. Alifei avait Vivi et Echo. Quina nous a aidés à venir ici. Et puis il y a Freya et ce vieux Steiner. Et Beat qui aurait dû être notre ennemi. Je ne les oublie pas. Je pense qu'ils vont tous bien, mais j'ai peur des fois. Vous, vous êtes tous là quand j'ai besoin de vous. Tu devrais pas y penser autant. Mais si, je pense pas qu'ils veulent que tu te sentes responsable. Ils font pas ça pour toi, c'est aussi leur choix. Leur choix? Et toi, Jiden? Hein? Pourquoi restes-tu avec moi? Ça, c'est une réplique d'Ibsen. Ibsen? C'était un aventurier. On a transformé ses aventures en pièces de théâtre. Il y a une histoire comme ça. Ibsen travaille dans une résidence de traîneau avec son ami Colin. Un jour, on apporte une lettre pour Ibsen, mais la pluie l'a rendue quasiment illisible. Alors Ibsen, c'est encore un nom à retenir pour la suite. Tout ce qu'on peut lire, c'est rentre. À l'époque, il n'y avait pas d'aéronef, c'était plus difficile de se déplacer. Sans trop savoir pourquoi, Ibsen prend un congé, se prépare et s'en va. Il traverse des rivières et des montagnes, il traverse la brume, affronte des monstres et Colin est toujours à ses côtés. Le temps passe et un jour, Ibsen demande subitement à Colin: Pourquoi es-tu venu? Et que répond Colin? Parce que tu me l'as demandé. Jiden, je... Daga, tu n'entends pas? Comme une chanson? Hein? On dirait notre chanson? Comment?
Qui chante? Regarde, on dirait que le mur des invocations brûle. J'ai déjà vu ce paysage. C'est pas... Daga? Daga, réveille-toi. Où est Vivi? Il dormait alors je l'ai pas réveillé. Tu veux en parler? Je ne me souviens pas de mon enfance. Je pensais l'avoir oublié alors je ne m'en souciais pas. Autour de moi, personne n'en parlait. J'ai vraiment grandi à Alexandrie, mais seulement à partir de 6 ans. À partir de 6 ans? Et avant alors? Avant? Avant mes 6 ans? J'étais ici, à Madaïn Salé. Mais je ne me souviens de rien, c'est comme si tout était dans la brume. Seulement, je me souviens du jour où une terrible tornade a ravagé le village, c'était il y a environ 10 ans. Je pense que ce jour-là, ma mère et moi sommes partis sur une barque. Tu as vu la petite crique derrière la maison de Echo? Je pense que notre barque était comme celle qu'il y a là-bas. Tout à l'heure, sur la barque, quand j'ai entendu la chanson du village, mes souvenirs sont revenus. C'est une chanson d'ici, c'est pour ça que personne la connaît. Daga, pourquoi t'habites à Alexandrie? Pourquoi t'es une princesse? Pourquoi t'as pas de cornes? Je sais pas, mais maître Toto le sait peut-être. Il pourra peut-être me parler de ma vraie mère, celle qui est morte sur le bateau en me protégeant de la tempête. Sa mère est pas sa mère, sa vraie mère est morte. Donc, alors pour ceux qui, dans le fond, qui n'ont pas vraiment fait attention, je vous invite à revoir le tout premier épisode avec la cinématique d'intro. Voilà. Daga vient de perdre 2 mères. Oui. Le mur des invocations, je venais y prier tous les jours. Qu'en haut à droite, on a Atomos. Toi aussi? Toi aussi, Echo? Je suis heureuse de m'en souvenir. Tout à gauche, ce serait pas Ifrit? Daga? Bienvenue à la maison. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis plus toute seule. C'est décidé. Je viens avec vous. J'avais promis à grand-père, mais je veux venir avec vous. Et puis grand-père disait tout le temps, sois toujours franche. Je ne sais pas ce qui va nous arriver, mais je vais faire ce que nous avions prévu de faire ici, Jidan. Moi aussi. On va tous y aller. Daga, tu pries avec moi? Bien sûr. Je ne sais pas toujours ce que je dois faire.
Quand nous en aurons fini avec Ouja, je rentrerai à Alexandrie. Au revoir, grand-père. Tu viens avec nous? Quoi, ça te dérange? Non, pas du tout. Moog vient aussi. Moog! Kubo! Eiko, n'oubliez pas votre demeure de Madain salée. Ne vous souciez pas de nous et revenez quand il vous plaira. Les esprits du mur des invocations vous accompagnent. Quoi encore? Tu veux encore te battre? Le vainqueur vit, le vaincu meurt. C'est la règle. Tu dois l'accepter. Je n'ai toujours pas compris ton geste d'hier. Pourquoi tu ne m'as pas tué? Dis-le-moi. Ça s'explique pas. Tu regrettes tant que ça d'être toujours vivant? Je préfère mourir que de vivre sans savoir pourquoi. T'as qu'à venir avec nous. Jidan? Quoi? Comment? Peut-être que comme ça tu comprendras. Et puis ça nous fera un ennemi de moins. Tu feras un allié de poids. Je n'arrive pas à deviner ses pensées. Hein? T'as dit quelque chose? Bien, voyons quel homme tu es. Au fait, on doit t'appeler comment? Comme vous voulez. Comment l'ami t'a appelé déjà? Le rouquin, c'est ça? Tarasque. On m'appelle Tarasque le rouge. On t'appellera Tarasque. On commence à être nombreux, il faut désigner les combattants. Ok, alors. C'est la première fois qu'on peut choisir qui on emmène avec nous. Du coup, étant donné que Daga sera pas dans notre dans notre équipe finale, mais Eiko en mage blanc, on va enlever Daga pour prendre Tarasque simplement pour avoir quelques PV en plus et surtout des dégâts physiques parce que là on a quand même 2 soigneurs, ça sert pas à grand chose. Voilà. Et on vient aussi de récupérer notre tout dernier compagnon. Voilà, on a l'équipe complète. C'est bon, ça se passera bien. Faites-moi confiance. Allez, en route pour l'IFA. Alors, juste vérifier, est-ce qu'on a de l'équipement et des potions à acheter? Yes, acheter ou échanger. Et au point de sauvegarde, maintenant, on peut changer l'équipe aussi. Alors, on en a une, on va pouvoir lui mettre... Rotator, ah oui, ça c'est... Arme de jet, oui. Oui, donc Tarasque, en fait, sa spécialité, c'est de balancer des équipements et des armes de jet. Et du coup, bah, en fait, il est totalement nul. Voilà. C'est tout aussi simple que ça. C'est clairement pas le perso le plus intéressant. Du coup, on va pas l'utiliser plus que ça. Voilà, on a fait quelques emplettes. On peut toujours pas acheter de potions, de maxi potions. On va prendre quelques renais. Voilà, on est bon. Et du coup, équipement, on va quand même lui mettre... alors là, chakra et contre-attaque ou donner contre-attaque. On va lui mettre... on va commencer par une dead killer, ça devrait être vite fait. Pareil, beast killer, stone killer... Et prudence et HP plus 10, ouais, ça me paraît pas mal. Et en termes de compétences, on va lui mettre... allez, HP plus 10... contre-attaque... Prudence, on n'a pas besoin parce que Jidan l'a déjà. Et du coup, on va juste lui mettre de quoi faire plus de dégâts. Voilà. Alors, ouais, on va certainement pas énormément le voir, mais
il est là quoi. Jiden n'a pas tous ses PV. On va utiliser une petite potion ou deux. Ok. Bah du coup en fait je crois qu'on va juste se quitter ici. Ah attendez, vous savez quoi, non je vais encore vous montrer juste excusez-moi. Je vais juste encore vous montrer les invocations de Echo. Donc on va faire deux petits combats. Alors, je vais enlever ça. Hop, Fenrir d'abord. Je vais essayer de passer le combat aussi vite que possible. Normalement, Echo devrait attaquer maintenant. Voilà. Alors, Fenrir avec colère de la terre. Et voilà. Et Phoenix, et après on est bon. On va passer vite fait. Hop. Et Phoenix, terre brûlée. Du coup là c'était la version rapide, c'est un peu dommage, vous avez pas vu l'animation. Mais voilà. On a retrouvé un saphir encore, décidément. Quoique, on est à peine à une petite demi-heure là. Vous savez quoi, on va faire ça, on va continuer en fait. Pour la simple et bonne raison aussi que, en fait, là c'est la fin du disque. Donc là on va juste y aller tout à fait normalement. Hop. Ah, évidemment c'est maintenant qu'il est en France, Julian. Bah voilà. On va juste faire un petit coup de tente, une petite sauvegarde. Et on est parti. Je pense pas qu'on en aura pour une demi-heure. Enfin, honnêtement, je sais plus. Alors là, on commence à arriver en territoire inconnu. Ça fait une éternité que je suis pas arrivé aussi loin dans le jeu. La dernière fois, ça fait bien 15-16 ans. Il n'y a pas l'air d'avoir de brume fraîche. Kuja est peut-être pas encore arrivé. Que s'est-il passé avec la brume? On a détruit le monstre qui la fabriquait. Maintenant, il fait beau même sur le continent de la brume. Vous avez fait disparaître la brume? Et c'est vrai. Ils sont vraiment très forts. Là-bas, un dragon d'argent. C'est bien ça. C'est comme ça que Kuja est parti de Blue Messia. C'est lui. Ah, pas vraiment. Ah voilà, là on le voit. Le grand jour est arrivé. Je vais enfin pouvoir retirer mon masque. La libération de Lifa m'importe peu. Ce n'est rien comparé à ce qui doit arriver bientôt. Pff, pourquoi? Pourquoi Lifa est-il si beau aujourd'hui? Il vit avec les étoiles. Il fera un excellent arbre des origines. C'est décidé, Silver Dragon. Lifa sera le siège de notre drame. Là-bas, personne ne viendra nous gêner. On est prêt à se battre. Ne rien changer, on y va. Ah, quoique, est-ce qu'on a besoin de changer d'équipement sur Eiko qui a peut-être appris quelques trucs en plus? Nope, toujours pas. Du coup, on va y aller. Allez, c'est reparti pour les racines.
Si on continue, on va dépasser le trou. Kuja s'est posé par là-bas. Dit Jidan, comment on va monter? Tu peux pas escalader. J'ai peur. J'y arriverai pas non plus. Je pense que moi non plus. On sera venu jusqu'ici. Qu'est-ce qu'on peut faire? Pourquoi hésiter? Autant la laisser partir seule, non? Ça servirait à rien que j'aille là-bas tout seul. Comment ai-je pu perdre contre un type pareil? Et tu pourrais faire attention à ce que tu fais. Attention, faut se débarrasser des plus faibles pour survivre, c'est la vie. Nous, on a nos propres règles. Je n'ai pas l'impression que vous sachiez réfléchir. Dis donc, toi, t'as perdu contre Jidan, alors tu te tais. Les enfants n'ont pas la parole. Je sais pas réfléchir. Tarasque, t'as une dette envers moi, pas vrai? C'est le moment de la rembourser. Comment ça? Il y a de l'herbe à Gorgone par ici, donc il doit y avoir des Gorgones. Tu pourrais en capturer une? Si on en trouve une, on pourra tous monter en une seule fois. Nous irions encore plus vite en portant les enfants. Hein? Comment ai-je pu? Quoi encore? Ah! Il est rapide. Bon bah, je t'emmène. Quoi? Jidan, attends. Les faibles sont les proies des forts. Telle est la logique des forts. La loi de la nature veut qu'ils soient les seuls à survivre. C'est pourquoi je devais être fort. J'ai eu connaissance d'une force qui l'effrayera lui aussi. Il y a 10 ans déjà, presque une éternité. Ce fut bien trop long. Mais à présent, je suis prêt à m'emparer de ce pouvoir. Je ressens un pouvoir psychique. Ils sont arrivés jusque-là? Très bien. En attendant la diva, nous nous occuperons des seconds rôles. Heureusement que t'étais là, Tarasque. J'ai payé ma dette. Montrez-moi ce que vous valez. Là-bas, Kuja. Quand il faut y aller, faut y aller. Kuja, c'est lui qui a fabriqué les mages noirs. Si vous l'aimez pas, je l'aime pas non plus. En avant. C'est vous, Kuja, n'est-ce pas? Je suis. Grenade dit Alexandros, j'ai quelques questions à vous poser. La reine d'Alexandrie a déclaré la guerre au reste du continent de la brume, et vous voudriez savoir si je ne suis pas à l'origine de cette décision, c'est cela? C'est toi qui a fabriqué les mages noirs pour faire la guerre? Que vois-je? Vous avez une poupée bien vigoureuse, princesse. Les miennes ne sont pas aussi parfaites. Pourrais-je vous en demander la recette? Faites mijoter une soupe d'âme appelée brume, puis versez-la dans un bol de véritable magie noire et faites chauffer. Tais-toi! Vous ne voulez pas savoir comment on fabrique des poupées sans âme, mais seulement avec des restes d'âme? Des restes d'âme? Tu veux parler de la brume? Je ne pensais pas que vous poseriez la question. Voulez-vous la réponse? Toutefois, il est encore trop tôt. Vous n'avez donc pas de cœur pour prendre ainsi la vie des autres? Oui donc, la force motrice des aéronefs, c'est les âmes des défunts. C'est incroyable. Et pareil pour les mages noirs du coup. Vous êtes bien dur. Qui prend le plus de vie pour vivre? Qui, si ce n'est votre mère, princesse? Qui est assoiffée de pouvoir et de possession, si ce n'est votre mère? Suis-je à l'origine de la guerre? Non. Votre mère l'a voulu sans moi, je n'ai fait que l'encourager un peu. Vous mentez. Mère est gentille, vous l'avez manipulée. Pfff. Il est temps de lever le voile. Regardez mon cher oisillon, voici le vrai visage de votre mère. Début du premier acte, fin des désirs déshonorants.
Wahaha, Kuja, traître, te voilà enfin. Tu es le dernier, quand tu seras mort, le monde sera à moi. Hahaha, mais je n'oublie pas ce que tu as fait pour moi, je tiens à t'offrir le plus grand des pouvoirs. À tous les vaisseaux, que les mages noirs invoquent toute la puissance de leur magie. Que les canons fassent danser Kuja jusqu'à la fin de l'incantation, tirez sans interruption. Ordre de Sa Majesté, que les mages noirs invoquent toute la puissance de leur magie. Pourquoi ? Un continent ne suffit pas à votre mère, dirait-on. N'est-ce pas écœurant et stupide ? Il est temps pour moi de vous laisser. Comment ça ? Vous n'êtes que des seconds rôles, contentez-vous de regarder la scène. Restoutez. On ne crée plus de brume, mais il en reste dans les grottes et les forêts. Et alors ? Alors, il est encore possible de fabriquer de nouveaux monstres. Baskerville, à moi. Oui, c'est aussi des morts vivants, donc on peut y aller en termes de magie curative. Ah, elles sont pas censées être très difficiles, honnêtement. C'est littéralement juste là pour nous ralentir un petit peu. Voilà, et de 1. Et le deuxième, il devrait disparaître aussi là. Les adversaires se sont trouvés. Partons où nous devrons combattre le vainqueur, c'est-à-dire Kuja. Hahaha, Branette, même le plus prétentieux des canons est encore trop lent pour une créature de la brume. Hahaha, même une créature aussi stupide que toi comprendra que tu n'as qu'une seule solution. Stupide diva, qu'espères-tu donc ? Tu ne fais que perdre du temps. Je n'ai pas le choix, je dois jouer le premier. J'ai d'ici une vue magnifique, mais je vais te faire l'honneur de me montrer à toi. Regarde et ne me rate surtout pas. Va, Silver Dragon, descends. Tarrasque a raison, il faut partir avant d'être embarqué dans la Restore. Jamais. Sinon Mère sera en danger. Qu'est-ce que tu dis ? Jidan, je veux l'aider. Pourquoi Daga est à voler tes chimères et à déclencher cette guerre ? Mais je ne veux pas qu'elle meure. Elle a failli te tuer. Tu dois plus la voir comme ta mère. Elle sera toujours ma mère. Je ne te demande pas de me comprendre, Jidan. Eiko, tu as bien dit que des chimères étaient enfermées ici, n'est-ce pas ? Oui. Dis-moi où elles sont, je t'en supplie. Elles sont en bas, là où il y a plein de racines, tu vois. Là-bas, j'ai compris. Daga, vas-y, pas toutes. Bon bah, je crois que celui-là, on peut le faire vite fait, hein, vu les quelques PV qu'ils ont. Voilà. Tu parles d'une façon de faire ? Et alors, on a bien le droit de perdre son sang-froid des fois. Dis Jidan, on y va ? Daga est en danger toute seule. Allez, on la suit. Mais d'abord,
J'ai une lettre de Steelskin, mais je ne comprends rien à ce qu'il raconte. Lettre de Steelskin à Mogi. La brume s'est dissipée, un signe d'une nouvelle ère, ou celui de la fin du monde. Je n'arrive pas à comprendre, Kubo. Il n'y a pas de bonheur après la brume. Allez, une petite sauvegarde. Et après on est parti pour la dernière ligne droite du disque 2. On va juste utiliser une tente, j'ai absolument pas fait gaffe au PV. Allez, c'est parti. J'adore cet écran. Allez, on va faire ça vite fait, bien fait. Allez. Ah, c'est bien. Elle a appris Fenrir. Ouh, là, elle a appris pas mal de trucs aussi. Ah, c'est vrai qu'elle est moins bonne. Promis, je fais vite. Ni chaud ni froid. Carbuncle, voilà, c'est ça que je voulais. Tarasque, on va pouvoir lui donner quelque chose d'un peu meilleur. Est-ce qu'il a besoin de tout doux là? Si on lui donnait. Ah, Brigandine, c'est un peu abus. Allez, on va faire tout doux. Mithridate. Tueur et nuit blanche. Et on reste sur chakra et contre-attaque. Ah, elle est longue la racine. Ah, désolé, j'étais encore en vitesse accélérée. Bon, après, avec les combats, c'est peut-être pas plus mal, honnêtement. Bon, allez. Je sens le pouvoir des chimères. Mère, je vais pouvoir. Soyez ma force. Beryl. Non. Je ne pourrais pas aider Mère avec cette chimère. Daga, qu'est-ce que t'as? T'as pas réussi à la libérer? Si, c'est une chimère fantastique, mais... Quoi? C'est Léviathan, le serpent de mer qui était enfermé? Léviathan? Ça veut dire la grande vague. Il détruit les ennemis avec une grande vague. Quand on l'utilise, tous les bateaux coulent. Excuse-moi Daga, je savais pas. Ce n'est pas de ta faute, Echo, mais Mère va. Ah oui. Sa Majesté n'est pas encore prête? On lui a pourtant dit qu'on n'avait plus de munitions. Si un autre groupe de monstres nous attaque, on est fichu. Il faut se replier. Je ne peux pas prendre cette décision. Retournez à votre poste. C'est moi ou il est en transe, le mage noir là en bas? Votre Majesté, les mages noirs sont prêts. Il est temps de donner une bonne leçon à ce jeune prétentieux. Viens à moi, mon plus grand serviteur, Bahamut, roi des dragons.
J'avais entendu certaines rumeurs, mais je pensais pas que les chimères étaient aussi puissantes. Juden, c'est pour ça que tu es venu ici? Si oui, je ne dois pas te sous-estimer. Génial, elle va gagner. Avec sa mère, ne peut pas mourir. Hein, Echo, c'est... Qu'est-ce qu'il y a? Moog a peur. Pourquoi? Voyons, Echo, tu sais bien que c'est la chimère la plus puissante. Kuja ne peut rien contre lui. Du sang? Bravo, Bahamut. Tu es bien le plus fort et le plus rapide. Tu as même réussi à me blesser, moi. Branette, ton rôle s'arrête ici. Tu admireras le deuxième acte depuis la prison des âmes, mais tu ne quitteras pas la scène. Au tomber de rideau, la scène qui trahira, par ma simple volonté. Tout se déroule comme je l'avais prévu. Je sais pas pourquoi Bahamut a attaqué ceux qu'il avait appelés, mais... Quand on est arrivé sur la plage, on a trouvé la reine Branette. Elle pouvait presque plus bouger, alors je me suis dit qu'elle allait bientôt s'arrêter. J'aime pas Kuja et j'aime pas la reine Branette, alors j'avais envie qu'elle s'arrête. J'étais content. Mais en voyant Mzeldaga pleurer, j'ai pas compris. Et j'ai commencé à pleurer aussi. J'entends. Grenat. C'est moi, mère, je suis là. À côté de vous. Je n'ai plus de force. Je suis vidé. Je ne sens plus rien. Mère. Je me revois avec ton père et toi regardant une pièce de théâtre. J'ai eu la vie que j'ai voulu. Alors toi aussi, vis ta vie. On est rentré à Alexandrie avec le bateau de la reine Branette. Et on a ramené la mère de Mzeldaga. Et bienvenue dans le disque 3. Par ici, princesse. Steiner, Beate. Si c'est là la réalité, je la trouve bien amère. Je n'arrive pas encore à accepter ce qu'a fait mère. Princesse, tout est de ma... Non, tout cela est arrivé à cause de ma faiblesse. Merci. Merci à vous deux. À présent, je dois m'occuper d'Alexandrie. Puis-je vous demander de me soutenir dans cette entreprise? Bien évidemment, nous sommes à votre service. Merci, je compte sur vous.
princesse, prenez cette couronne de roses. C'étaient les fleurs préférées de Sa Majesté Branette. Les habitants ont exprimé le désir que vous la déposiez devant sa tombe. Certes, le comportement de Sa Majesté était étrange depuis quelque temps, mais elle a toujours su se faire aimer de son peuple. Mère, je tâcherai d'être une bonne reine. Nous voici au château, princesse. Maître Toto, nous ne pourrons bientôt plus l'appeler ainsi. Ainsi. Vous avez tout à fait raison. Après le couronnement, nous devrons l'appeler Votre Majesté. Je vais faire ce qu'il faut pour accueillir une nouvelle reine. Dame Beate, capitaine Steiner, lui offrirez-vous votre aide? Faites attention en débarquant, princesse. Maître Toto, princesse, je comprends votre inquiétude, mais je reste à vos côtés. Vous pourrez monter sur le trône en toute sérénité. Il ne reste plus que 3 jours avant l'avènement de Sa Majesté la Reine Grenat. Gloire à la Reine Grenat. Oh Jidan, je ne t'avais pas vu depuis si longtemps, mais ça n'a pas l'air d'aller, que t'arrive-t-il? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a peut-être été jeté par une certaine Daga? Ça doit être ça. On dirait qu'il n'est plus lui-même. Au fait, Ruby, il paraît que tu as monté un café-théâtre? Ce n'est pas qu'un café-théâtre, ma pièce a de très bonnes critiques. Impeccable si on allait voir ça. Bonne idée. Alors en route. Jidan, tu n'as pas envie de venir apparemment. C'est bon, si tu changes d'avis, rejoins-nous. Allons-y. Dépêchez-vous. Oups, désolé. Ah? Vivi? Bonjour. Comment ça va depuis les souterrains du château? Il s'est passé plein de choses, mais ça va. Et toi, monsieur Franck, qu'est-ce que t'as fait? Moi? Ah, ça me revient. Après votre départ, ça a été terrible. Ce bon vieux Steiner et la souris Freya. Et puis... Ah, et comment elle s'appelle la nana générale d'Alexandrie? Béate! C'est ça, Béate. Ils étaient dans un sale état. Avec Marcus, on a dû les porter pour sortir du château et... Marcus? Franck, dépêche-toi ou Ruby va encore être en rogne. Ruby, il faut qu'on y aille. Désolé Vivi, à la prochaine. Bon, un peu chiant qu'il n'y ait pas de point de sauvegarde là. Normalement c'est censé sauvegarder à chaque fois que je change de tableau, et au pire des cas, bah tant pis, parce que là je vais stopper quand même. Du coup, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo qui était un peu plus longue que prévu. Je me souvenais pas que la fin du 10-2 était aussi longue, j'avais trop en tête que c'était une séquence de 10 minutes à tout casser. J'espère que ça vous a plu.
on va commencer à avoir un peu plus de liberté, mais d'abord on va encore faire 2-3 petites séquences un peu plus longuettes, et après on va pouvoir commencer enfin à s'occuper un peu de toutes les quêtes secondaires, tout ce qui va nous permettre de devenir totalement OP. Voilà. Du coup, merci de suivre l'aventure avec moi, et je vous dis à très bientôt. Salut!